Quand tu as le cerveau complètement vidé, quand tu te dis mais il y a quoi à la place de mon cerveau, le grand blanc, que tu veux ouvrir la bouche et que ça fait... Tu te sens comme une carpe qui ne trouve rien à dire et tu as l'impression d'être figé. Eh bien oui, justement, tu es figé. Alors, s'il te plaît, quand ça t'arrive, arrête de te flageller. Tu n'es pas faible, tu n'es pas nul, tu n'es pas assez. Tu es juste un être humain avec un système nerveux. Donc, ça t'est forcément déjà arrivé que quelqu'un te dise ou fasse quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ton cerveau se vide totalement. C'est vraiment la scène que je te décrivais tout à l'heure. Tu sais, genre, quelqu'un lance un commentaire négatif ou te jette un regard que tu interprètes d'une certaine façon. Et là, c'est le vide total, le néant. Tu restes figé. À l'intérieur, tu vois, c'est non seulement il n'y a plus rien qui se passe dans ton cerveau, c'est le brouillard total, aucune clarté, c'est flou, rien, aucune pensée ne peut arriver, aucune pensée logique, mais en plus, aucun son ne sort de ta bouche. Et toi, tu te vois, et tu vois que tu es complètement bloqué. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu voudrais faire autrement, mais tu n'y arrives pas. Et bien sûr, c'est la frustration totale, parce que tu te dis, mais j'aurais dû dire quelque chose. Alors évidemment, le soir, parce que c'est souvent le soir, dans ton lit, eh bien tu es là en train de ruminer, et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça, et refaire la conversation en boucle, et patati et patata, des centaines de fois dans ta tête. Bien sûr, à ce moment-là, waouh, la réplique parfaite apparaît. Mais évidemment, l'instant est passé. Et ça, c'est très frustrant, parce que tu te sens encore plus pas assez, pas ci, pas ça, nul, et tout y quanti. Donc, évidemment, tu te dis, mais pourquoi je ne peux pas dire ça au bon moment? On se dit tous ça parce que ça nous est tous arrivé. Donc, toi qui es dans le passé, tu vas en conclure ça. Tu vas en conclure que tu devrais faire plus, tu devrais apprendre telle chose, tu devrais faire telle formation. Mais en réalité, il faut que tu comprennes juste une chose, c'est que c'est juste ton réflexe de fuite ou de combat qui s'active. Tu n'es pas nul, tu n'es pas la pire personne du monde, tu es juste un être humain avec un système nerveux. Et ça arrive à tout le monde, je t'assure, de rester figé sur place, même la personne qui te semble la plus charismatique du monde. Quand tu te sens comme ça, activé, ne crois pas que ton cerveau, ta personnalité vont faire que tu vas te trahir et que ce que tu vis, ça fait partie intégrante de toi. En réalité, il faut que tu te dises exactement le contraire. Il faut que tu te dises au contraire que ton corps et ton cerveau essayent de te protéger. Bon, là, tu ne le vois pas. Mais quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ces instants où il n'y a plus rien dans ta tête, c'est une réponse de survie de ton corps. C'est la réponse de fuite ou combat. Ton corps détecte un danger. Parce qu'un commentaire négatif, un regard bizarre, franchement, ça peut être perçu par le cerveau comme un danger. N'oublie pas que notre cerveau réagit comme il y a des milliards d'années où il y avait des ours partout derrière les arbres. Donc, si un ours t'attaque, il y a danger pour le cerveau, forcément. Et ça envoie un système d'alarme à ton corps. Mais sauf que là, c'est plus un ours qui t'attaque, mais c'est un regard bizarre, ton boss qui va te convoquer dans son bureau, un regard que tu perçois comme agressif ou négatif, une personne qui n'a pas l'air intéressée par ce que tu dis, et là, tu perds absolument tous tes moyens et c'est le vide dans ta tête. Ton cœur s'accélère, ta respiration devient courte, peut-être même que tes mains transpirent, tu te mets à trembler, toute l'énergie que tu as dans ton corps, tu n'y as plus accès parce que tu es figé. Donc ça, c'est une des réponses du système nerveux lorsqu'il se sent attaqué ou lorsqu'il se sent en danger. Donc, évidemment, la réponse parfaite que tu cherches, elle va arriver bien sûr, mais elle va arriver beaucoup plus tard, quand ton corps se sera calmé et que cette partie du cerveau sera à nouveau opérationnelle, capable d'aligner une phrase sans faire bah. Pourquoi? Donc, je te le répète, pourquoi? Parce que dans ces moments de danger,
le réflexe de ton corps et de ton système nerveux, ben, c'est pas de communiquer ou d'être en lien, mais c'est de te protéger. Évidemment, face à un ours derrière un arbre, tu vas pas te mettre à philosopher. Tu vois, il faut juste fuir ou faire le mort pour ne pas qu'il t'attaque. Quand tu as compris ça, je te le dis, tu as tout compris. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que tu es cassé, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez, ça ne veut pas dire que tu dois devenir quelque chose. Et surtout, ça ne veut pas dire que tu dois te transformer. Moi, j'ai cru ça pendant des années, j'ai cru que je devais devenir une autre personne. Ça veut juste dire que ton système nerveux fait son boulot. Et oui, tu crois qu'il agit contre toi, mais en réalité, il te protège. Il n'est pas là pour agir contre toi. Donc, maintenant, tu vas me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait quand je suis dans cet état-là? Est-ce que c'est possible d'en sortir? Tu m'as l'air de me décrire un truc que je ne pourrais jamais contrôler. Quand ça arrive, effectivement, c'est difficile. Et puis, comme c'est là depuis des années, je te rassure, heureusement, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. En fait, à ce moment-là, tu n'as plus aucun accès à ta partie logique du cerveau. Celui qui est logique, celui qui est clair, qui dit des choses, qui trouve la phrase parfaite. Mais tu vois bien que ta partie logique, elle est toujours là. Mais simplement, tu n'y as plus accès. Pas la peine de te crier dessus, de te juger, parce que ça, c'est trop facile, on le fait tous tellement. L'idée, au contraire, c'est de ne pas résister à ce qui est là et d'aller avec ton corps. Tu inspires et tu expires beaucoup plus longuement que ton inspiration. Ça déjà, c'est énorme. Ça envoie le signal à ton corps que c'est bon, tu es en sécurité, tout va bien. Et l'idée, c'est de faire ça au moment où ça t'arrive. Déjà, tu verras, ça va te remettre en présence et de le faire très régulièrement, pas seulement le jour où ça t'arrive, parce que tu penses bien que ce système de survie que ton système nerveux a mis en place, il est là depuis des années et des années. Donc, c'est pas en faisant cet exercice une fois que tu vas tout résoudre. Ça demande de la pratique quotidienne. Ça prendra le temps que ça prendra. Bon, évidemment, pour le cerveau, il faut que ça aille vite parce que le cerveau, lui, a un agenda et il veut toujours que ça soit pour la semaine dernière. Mais ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra. Est-ce que tu te reconnais dans cette vidéo? Mets-moi un petit commentaire si tu te reconnais. Moi, comme je te le disais, j'en ai été victime très longtemps et je le suis encore. Parce que, pourquoi? Parce que moi, on m'a vraiment appris qu'il fallait pas trop parler. Et souvent, quand je parlais, et au moment où je me sentais le mieux dans ma parole, dans ce que je pouvais raconter, il y avait un regard, une parole qui disait « tais-toi ». Et là, je peux te dire que tu es comme ça. Tu peux plus ouvrir la bouche, tu es complètement figé. Tu veux réagir, mais c'est impossible parce que c'est un vieux réflexe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à ton cerveau, petit à petit, que tu es en sécurité. Plus tu fais ça, plus tu fais ce genre d'exercice au quotidien et plus tu montres à ton système nerveux que tout va bien, il peut se détendre. Aujourd'hui, tu peux faire des choses. Ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais critiqué ni rabroué, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, et même si ça arrive, tu es en sécurité parce qu'aujourd'hui, tu pourras répondre, tu sauras trouver les mots ou pas, peu importe. Mais en tout cas, tu n'es plus en danger. L'idée, c'est vraiment pas de se transformer, mais au contraire, de se déterrer, en fait, d'enlever tout ce brouillard, cette couche tellement épaisse de brouillard. Tu sais, quand on dit il y a un brouillard à couper au couteau, eh bien c'est ça. Imagine qu'il y a un énorme brouillard, toi tu es juste derrière, mais tu ne le vois pas. Tu penses que tu n'es pas assez, tu penses que tu es nul, tu penses que tu dois devenir quelqu'un d'autre, te transformer, alors que la seule chose que tu dois faire, c'est comprendre tous ces schémas inconscients, comprendre ces signaux d'alarme que t'envoie ton système nerveux. Et plus tu fais ça, plus tu es en sécurité et plus tu peux être toi. Parce que à ce moment-là, plus tu enlèves la couche,
plus la vie te traverse. Donc l'idée, c'est vraiment pas de résister, c'est vraiment pas de lutter, mais au contraire, d'aller avec, de laisser ça être là et de montrer que quand c'est là, voilà ce que je peux faire pour que petit à petit, bien mon système se sente en sécurité et tu n'es plus dans la survie. Tu n'es plus dans la réaction automatique. Donc évidemment, ça prend du temps parce que c'est là depuis des années, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ces exercices sont hyper importants et crois-moi, c'est une mentale qui te dit ça. Enfin, c'est encore le cerveau qui me fait dire ça. Mais moi, je n'avais pas cette sensation que ça devait passer par le corps. Je pensais que tout devait passer par la tête. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sans arrêt, je me sentais sans arrêt en insécurité dans mon corps. Pour X raisons. Tu sais, le téléphone sonne. Donc, fais ces exercices. Fais ce genre d'exercice tous les jours si tu peux, ou comme tu peux, à ton rythme. Mais tu verras que petit à petit, il va y avoir un changement. Et ce changement, à un moment, tu te diras, tiens, à ce moment-là, normalement, je réagissais différemment. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, il s'est passé que ton système, petit à petit, il se sent en sécurité, il se détend. Et il te permet de ressentir, de faire des choses, de dire des choses que tu n'aurais peut-être jamais dit avant parce que tu ne te sentais pas en sécurité. Des micro-changements qui font toute la différence et tu te sens revivre, tu te sens renaître. C'est ça, être toi. C'est ça, prendre ta place. C'est pas devenir quelqu'un d'autre. Crois-moi, j'ai essayé pendant des années et la seule chose que j'ai récoltée, c'est de la fatigue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, commence par ces exercices. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, tu la likes et tu t'abonnes parce que j'ai bien l'intention d'en faire régulièrement sur cette chaîne. Et puis, si tu veux aller plus loin, mais prends rendez-vous avec moi. On se fait une séance clarté, une séance où on parle toutes les deux, on voit où tu en es et on voit si je peux t'aider, bien sûr. Et je te dis à très vite. Tu trouveras tous les liens sous la vidéo ou dans la bio.